Salut les amis, donc là, une panne que j'ai eue en essayant de redémarrer la 106. Donc après que j'ai changé l'embrayage et que j'ai remis le démarreur, je tournais la clé. Et donc le moteur il démarrait plus du tout, rien du tout. Et là je vais vous montrer comment résoudre cette panne. Donc là les amis, petit topo. Donc je vous ai pas parlé de la rénovation de la 106, donc l'épisode 2. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pas pu filmer parce que ça prend énormément de temps. Et surtout que la voiture je dois la réparer en moins de 2 semaines. Il faut que le contrôle technique soit passé, que la voiture soit vendue. Donc là, je vais changer l'embrayage, parce que l'embrayage, il y a un truc bizarre qui se passe avec la butée. J'ai renforcé, etc. J'ai refait le faisceau électrique, etc. Et là, il y a un truc qui se passait. Regardez, dès que j'ai remis, dès que j'ai remis le démarreur, qu'est-ce qui se passait? Donc, je mettais la clé, le contact, comme ça, voilà. Et dès que je mettais le contact, on entendait un petit bruit de pompe. On entendait un petit bruit. Et en fait, il restait permanent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rechargé la batterie. Et une fois que j'ai rechargé la batterie, on n'entendait plus ce bruit-là. Donc, je me suis dit, bon, là c'est bon, on n'entendait plus ce bruit-là, peut-être la voiture ne démarrait plus, parce que la batterie était déchargée. Une chose que je vous ai pas dit, c'est que dès que je mettais le contact, qu'est-ce qui se passait? Il n'y a rien qui se passait du tout, rien du tout. Dès que je mettais le contact, et ben, le petit bruit qui faisait, il s'arrêtait, mais rien du tout, même pas un petit clic, clic, clic. Par contre, dès que, au niveau du démarreur, je mettais une clé plate qui reliait les deux bornes, et bien là, la voiture démarrait, avec le contact libre, bien sûr. Donc d'où il peut provenir un problème, je vais vous montrer d'où le problème il provient. Donc vous levez le capot. Ici on va retirer la boîte à air. Et vous voyez en fait, vous voyez ce fil, je vais vous montrer ça. Vous voyez ce fil bleu. En fait le fil bleu qui est ici du démarreur, il était cassé. Donc le fil bleu du démarreur, il était cassé à l'intérieur, ça fait qu'on ne pouvait pas le voir. Et c'est ça qui bloquait le démarrage. Donc bien sûr, quand vous branchez votre démarreur, faites attention au branchement. Donc il y a un 12 volts permanent, le câble gris, et le système qui permet d'enclencher à partir d'une manne. Donc ça en fait, donc le fil là, il passe par là, il est directement relié à la batterie en plus. Le fil gris c'est directement intégré au faisceau, et celui-ci il met ici. Une autre chose, les amis, très important, la masse. Donc, faites attention à bien mettre la masse. Donc moi j'ai pensé un petit peu, et j'ai mis de la graisse cuivrée pour que ça dure dans le temps. Et donc voilà ça les amis. Donc voilà. Donc les amis, le problème il venait de ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai coupé. J'ai coupé le fil, j'en ai refait un nouveau. Donc avec ce kit là, je vais vous montrer ça. Bon, je vous laisse observer le magnifique spectacle. Des confettis, etc. Donc j'utilise ce kit là. Et franchement, moi quand je répare mon véhicule, ce kit là, vraiment il m'a été super utile. Vous allez toujours avoir des problèmes d'électronique, donc sur les véhicules c'est sûr. Avec ce kit là, vous avez tous les embouts pour réparer ça, c'est vraiment top top. Si vous intéresse les amis, je vous ai mis dans la description le lien du meilleur produit au meilleur prix. Donc j'ai cherché pour vous donc le meilleur produit au meilleur prix et de la meilleure qualité. Donc si ça peut vous intéresser, juste en dessous de la vidéo il y a ça les amis. Donc voilà. Et maintenant, bah, la voiture elle démarre super bien. Donc là les amis, je vais vous donner une astuce très importante, une astuce qui vaut quand même de l'argent. Donc c'est ça. Regardez bien ça. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous voyez ce que c'est ça? Faites attention, c'est très très fragile. Ne jamais faire tomber un injecteur, sinon il se casse. Donc regardez. Ici on voit des injecteurs verts. Donc ça. Donc mon véhicule c'est un essence. Donc là on peut voir des injecteurs bleus. Et en fait il faut savoir que ces injecteurs là, c'est des injecteurs de la Xara. De la Citroën Xara, le modèle de plus grosse cylindrée. Et ce qui est bien c'est que ces injecteurs là, c'est quasiment 40% en plus. Donc c'est quasiment pour faire fonctionner à l'éthanol. Ça fait que si jamais vous voulez convertir votre 106 à l'éthanol, pour pas cher, il suffit tout simplement d'acheter des injecteurs comme ça. Des injecteurs Citroën Xara. Je vais vous montrer la référence, comme ça vous pouvez vous-même... Excusez-moi. Donc je vais vous montrer la référence. Donc il s'agit du numéro 0281 155 794. Donc voilà, là vous pouvez le voir. Donc il suffit tout simplement d'acheter des injecteurs de ce format-là.
pouvez aussi en acheter en Chine, sur AliExpress, ils en vendent. Donc les injecteurs qu'on trouve en Chine, je vais vous montrer un exemple ici. Il suffit de prendre le bon fournisseur. Bon là j'en ai vraiment plusieurs ici. Je vais vous montrer ça. Et franchement regardez la finition. Donc la qualité de l'injecteur, moi je me suis dit bon c'est mal Chine, c'est pourri, c'est mal mis, c'est mal conçu, c'est du plastique qui se casse facilement et tout. Mais vraiment pas du tout, regardez. C'est ultra bien fini. Vraiment la qualité elle est au rendez-vous. Sachant que ça c'est une pièce, donc c'est écrit Denso. Ah non. Même pas non, je sais même pas. Mais en tout cas j'ai acheté ça en Chine pour pas cher, 25 € même pas. Et on peut voir que vraiment la qualité elle est super bien, je suis surpris quand même. Donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. Donc projet 106, moteur mécanique, changement d'embrayage, vidange, changement de bougie, injecteur gros débit, changement de disque et plaquettes. Donc là le moteur est quasiment fini. Les faisceaux électriques cassés, tout ils ont été refaits. À l'intérieur, donc on a refait le câblage des haut-parleurs, j'ai refait fonctionner le lève-vitre. Et bah là la mécanique est terminée, maintenant il ne manque plus que partie suivante, la carrosserie. Et ensuite c'est la revente du véhicule.